epai ya bakongo. Yes, okay. Yes, Ah, bah, oui, ça bien. Sonorisation, ah, on va travailler ça. T'es bon, ah, pardon, Allô, bande comme ça, c'est ma tante. C'est ma avocat. Bon, on va que les liboso. Qu'on a mis que la police est solo. Bon, on va que les liboso. Ok. Alors, journaliste Nyon son mouvement sa presse, l'ana consigne à M. Jean-Paul. Longola ya coucher pour la dème sans et du problème bandit Botelema, tribunal à Zokota. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré en foraine et en procédure de flagrance, déclare l'audience de ce jour ouverte. Je vous en prie. Lecture des affaires inscrites à l'extrait de Rome. L'extrait de Rome. Mais en même temps, avant de commencer, le tribunal voudrait inviter toute l'assistance au calme pour nous permettre de travailler dans un climat de sérénité. Dans ce ces conditions, sans désemparer, le tribunal appelle la cause inscrite sous RP 29 462 en cause ministère public, partie civile, la République démocratique du Congo, Tatiana Nakaosa, Tefi Lusala, Diakanwa Diamasika, Grace Kamika Mbwaya et Nola Mpela. Entre les prévenus Kabamba Paul Igo, Pululu Belengo Exaucé, Mungoto Mujinga Hilaire,
Ngiama Makengo Gradi, Makonga Plazibet Place, Padi Mukoko Kevin, à l'appel de la cause, les prévenus comparaissent. Bato Oto Uti Kotanga Kombo, va prévenir Oto Uti Kotanga Kombo, bateleme, qu'ils viennent à la barre. Les Caliboso. Pouloulou Belengo exaucé. Après monsieur le greffier, qu'à l'appel de la cause, les 6 prévenus comparaissent en personne. Maître Bakenge Bikala Symphorien, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, conjointement Maître Pambou, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, Maître Edwin Mafea, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, comparution conjointe avec Maître Jidiel Boloko. Je suis avocat au barreau de la cour d'appel de Kinshasa. Comparution conjointe avec Grégoire Moulianga disais-je. Je suis du barreau de Kinshasa Matete. Comparution conjointe. Défense conjointe, Maître Kobuna Massamba, avocat au même barreau. Défense conjointe avec Maître Théophile Lokobo, avocat de comparution conjointe avec Maître Fataki, Kayon Jupiter Teva, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Vous pouvez avancer, monsieur les avocats, vous pouvez avancer pour permettre aux greffiers de pouvoir acter votre comparution. Nous disons que la République démocratique du Congo, comparée par ses conseils, dont Maître Mika, Doramban, Pierre-Marie Francis, avocat au barreau de Kinshasa Matete, conjointement avec Maître Francis Kapita, avocat au même barreau, conjointement avec Maître Bikote, avocat au barreau de Kinshasa. Conjointement avec Maître José Kayembe, avocat au barreau de Kinshasa. Conjointement avec Maître José Télé, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Madi Lagodi, avocat au barreau du Congo. Conjointement avec Maître Mohamed Kazadi, avocat au barreau de Kassa Oriental. Conjointement avec Maître Justin Tidjimba, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Mathieu Fou, avocat au barreau pour la cour d'appel de Kinshasa. Conjointement avec Maître Marie-Josée Kivoudi, avocate près la cour d'appel de Matete. Conjointement avec Maître Jérémy Mungala, avocat au barreau d'appel de Kinshasa Matete. Tandis que la partie civile Tatiana Makaosa comparaît,
de ce conseil, Maître Blé, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Julien Mons, avocat au barreau de Kouilou. Conjointement avec Maître Espérance Yongoma, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Avec Maître Nama Ela, avocat au barreau de Maïndombe. 4 victimes pour nous qu'on devait concilier. Mouawa Ikonda Gila. Reprenez le nom. Mouawa Ikonda Gila. Barreau de Kinshasa Matete. Lola Mpela ne compare pas. Oui, maître. Mais pour la République, je voudrais rappeler la comparaison. Maître Mwamba Jérémy, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Pour la République. Sur l'état de la procédure, le tribunal s'avise que, tel que renseigné à sa dernière faire d'audience d'hier, la présente cause a été renvoyée contradictoirement à l'égard des prévenus et des parties civiles, à l'exception de la partie civile qui vient de se constituer aujourd'hui. Et c'est donc sur remise contradictoire que le tribunal s'estime valablement saisi. S'agissant du prévenu Ngoto, le tribunal constate au regard de son identité, né le 19 septembre 2005, à ce jour, ce dernier est mineur d'âge et qu'aucun autre élément du dossier n'a pu révéler. En cas de doute sur l'âge, la présomption de la minorité prévue, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 110 de la loi portant de l'enfant. Comme quoi, le tribunal déclinera sa compétence, ordonnera la dissolution de poursuite, renverra le prévenu Ngoto Mujira Hilaire devant son juge naturel, qui est le tribunal pour enfants, et ce, sur pied des articles 94, 98 et 99 de la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Tribunal et lobby de prévenu Ngoto Mujira Hilaire. Le col a fait cette date de naissance le 19 septembre 2005. Ce qui te tangi malade jusqu'à la commission de faire, on va regarder nous-mêmes. Catégorie de ça, ça a été la loi tribunal est Tindio et par le juge de la banne amitié. On va savoir ça la banne amitié, on va que nous descendons du ciel. Ah, vous êtes descendu de sa Polo, au-delà de 18 ans d'âge révolu. Messieurs, on doit être coupé de quelque chose de... Sortez. Montez-moi votre tête.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les téléphones, montrez-moi vos cartes. Oh, Massa, oh. Oh, tout est sous votre. La qui ça a place, la qui ça a pris la place, ma caméra. Continuez. Parce que le fait de vous avancer comme ça, c'est là où on se avance. Oh, décelé. Bino na robenga na bino nyoso wana. Au moins là yo boka bino nyoso. Papa, yo peux se dire bon. Oza kamera ki. Téléphone za tu ça papa. Akelo moto. C'est yo là bien. Oh, liboso na nga alongwa. Liboso na nga muta telema te. Liboso na nga muta telema te. Liboso na nga ndeko.
yo odoite bato oyo basalaki yo mabe outi kotanga kombo Hilaire Gradi Plaza Exaucé na pe Igo na Kanyama lakisa bango Hilaire azali wa Gladi Plaza Exaucé Igo Kanyama Lone Steph Kanyama Steph oui, Tatiana ici makambo nyingi ya tribunal ici donc la micro apport ya prévenu wana po alati rose na kati yasalakini
Oui. Comment préciser ceci? Le prévenu Makonga Placipati qu'il avait déshabillé, au même moment, il avait enlevé son pantalon. Il a été empêché par son camarade. Son camarade, c'est l'autre Gradit. Il a été empêché par son camarade Gradit. Le motif, donc, ils vont prendre le temps. Ils ne sont pas venus pour ça. C'est comme ça qu'il avait abandonné. Et au même moment, c'est Gradit qui avait donné le coup de machette à la dame. Le tribunal a fait à la barre le prévenu Kabamba pour le niveau. La parole au procureur de la République. Merci, Monsieur le Président, Madame et Madame de la Composition. C'est quand même un peu délicat dans une audience publique que la partie civile, victime qui se trouve devant vous, de pouvoir expliquer les actes qui ont été posés sur elle. Elle a été déshabillée, mais je suis quand même, dans l'intérêt de l'institution, tenté de faire poser la question suivante. Qu'est-ce que les prévenus ont effectivement posé sur son corps? Quels sont ces actes posés sur son corps? Procureur à tout le monde. Tango balungoli ya bilamba. Basalaki olimi. Nani asimbaki yo. Bango nyonso bien moko to mibale. Oya longolaki pantalon nani? Oya longolaki pantalon. Le commandant là, prévenu. Donc on a place, place. Tout en allant dans la cabane pour venir. Il y a ça là pour nous. Cabane pour nous. Prévenu Kabama, pesa ya micro. Oyoki makambo mama Tatiana. Au constat la honte parce que vous avez dit numéro moko ya pas c'est ça. Aussi la télé, comment ça la le mambo est-ce oyebi mama Tatiana. Alors elle est venue de quartier. Yo mo desa ka ngo Et matata. Si on a un salaire. Vendredi, nauti msala. Kuna na tawa. Vendredi nauti msala. Msala ni, msala. Msala tawa. Msala tawa. Msala Carole. C'est bon, là, on va. Oui, allez-y, continuez. Vendredi nauti msala. Ah, côté à Bab. Ntomba samedi 24. On a salé kinana. Na bitina yesema kwa. Na matina Samba te fa son on nyoso gai
Ses défenses. Merci beaucoup, monsieur le président. Maintenant, la parole du client. Et nous voulons l'entrée de jeu fixer les esprits. Parce que il y a une confusion consiste à croire que les conseils ou les avocats de prévenus soutiennent les crimes, soutiennent l'injustice, soutiennent tout ce qui se passe dans des rues. Non, nous sommes aussi humains. Ceux qui sont victimes ici ou ailleurs, mais sont nos mamans, nos soeurs, nos tantes, nos frères. Donc nous ne pouvons pas soutenir les crimes. Mais votre tribunal aujourd'hui est placé devant un dilemme. C'est quoi ce problème? Votre tribunal est entre la clameur publique, le bruit, l'exigence de voir des gens aujourd'hui être sanctionnés et la loi pénale de forme comme de fond. Les procès pénals, comme nous l'avons dit dans notre ouvrage, et c'est un moment de l'état de droit. Parce que c'est seulement à l'occasion d'un procès pénal que l'on sait exactement si le juge est indépendant. Si les juges s'est distingué du sensationnel au droit, nous voulons que les coupables soient condamnés, que le peuple nous écoute. Nous voulons que les coupables soient condamnés. Alors le vrai coupable, nous ne voulons pas que par votre jugement, que certaines erreurs de droit comme des faits soient commises. Nous sommes un collectif, nous avons planté les décors, mes estimés confrères prennent la parole maintenant pour vous démontrer les incohérences des partis qui se disent ici partis civils et même du développement en droit comme en fait de l'organe de la loi, nous avons dit. Allez-y, maître. Monsieur le Président, chers membres de la composition, très respectueux Monsieur l'organe de la loi, soyez-en remerciés pour cette parole que vous accordez par devers. Je prends la parole pour revenir sur ce que le Président a dit tout au long de l'instruction. Le Président a semblé dire que
nous sommes dans un procès en flagrance et partant, il y a urgence. Mais le président a omis de relever que cette urgence ou cette flagrance n'appelle pas ou ne déteint pas sur la suppression des droits de la défense. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons faire remarquer à votre auguste tribunal que même dans un procès en flagrance, les droits de la défense doivent être impérativement respectés. Tenez, pour bien assurer les droits de la défense, nous, avocats, étant donné que nous avons été commis d'office par notre barreau, aujourd'hui même, nous étions dans l'obligation de compulser les dossiers. Mais pour compulser ces dossiers, nous étions obligés de solliciter une remise, même une courte remise de quelques secondes, quelques minutes ou quelques heures pour nous permettre de compulser les dossiers. Malheureusement, le tribunal n'a pas accédé à notre demande. Et nous, comme avocats, nous n'avons pas pris connaissance de ces procès-verbaux. Nous ne savons pas vérifier. Nous ne savons pas d'abord le contenu de ces procès-verbaux. Ça, c'est de 1. De 2, nous ne savons pas engager un débat de droit sur le contenu de ces PV, notamment sur la valeur juridique à accorder à ces procès-verbaux. Ça, c'était de 1. Et 2, je voudrais aussi revenir sur les réquisitions du ministère public. Le ministère public, lorsqu'il a pris la parole, pour toutes les infractions, nous avons constaté une chose, le ministère public s'attardait sur l'élément légal de toutes ces infractions. Mais sur les éléments matériels et l'élément moral, nous avons constaté que le ministère public n'a pipé mot. Alors, que devons-nous retenir? Nous devons retenir que les éléments constitués de l'infraction ne sont pas réunis. Dès lors, l'on ne saurait dire que les infractions sont établies en fait comme en droit. Nous laissons la parole à notre estimé confrère pour enchérir. Nous avons dit. Merci votre honneur pour la parole que vous m'accordez. Merci monsieur l'organe de la loi et monsieur le greffier. D'entrée de jeu, je m'en vais d'abord lire l'article 19 de notre Constitution en son alinéa 3e. L'article 19 de notre Constitution stipule ce qui suit. Les droits de la défense est organisé et garanti. La question que je veux poser en tout respect à la composition, est-ce que le droit de la défense de ces prévenus a été garanti? Maître, vous êtes un chevronné, le tribunal ne répond pas aux questions des avocats. Le tribunal va répondre aux questions des parties dans son jugement. Je retire votre honneur. Et je réponds moi-même tout de suite que non. Pourquoi je dis non? La Constitution nous dit que tout le monde doit être défendu. Il a le droit de se faire représenter, il a le droit de se faire assister. Nous avons suivi les cours de l'instruction. Vous avez évoqué les PV tantôt. Mais à tous les étapes, d'où viennent ces gens? Les PV qui ont été, ou encore l'audition qui avait été donnée, ils n'ont jamais eu d'assistance. Ils n'ont jamais été assistés. Ils n'ont jamais été représentés. Or, ils ont ce droit d'être représentés. Ils ont ce droit d'être assistés. Ils sont présumés innocents. J'ai suivi tantôt, Monsieur le Président, vous disiez qu'il y a urgence. Est-ce que parce qu'il y a urgence, que nous devons clouer les droits de ce monsieur? Non. Non. Et tout de suite, je m'en vais soulever l'exception. Tout ce que les communs de mortels crient, nous devons rester respectueux de règles comme nous avons appris. Même si je trouve quelqu'un avec les couteaux et l'arme, ce n'est pas lui qui a tué. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui.
son article 19. Et pour nous avons remarqué, nous avons suivi, en tout cas, leur droit de défense n'a pas été respecté. Nous soulevons l'exception d'inconstitutionnalité jeudi. Notre collectif. Merci, Monsieur le Président, de la parole que vous nous accordez. Monsieur le Président, c'est un plaisir énorme pour nous de prendre parole à ce stade de la procédure pour défendre les premiers lots de provenus qui ont été présentés par devant vous. Monsieur le Président, je voulais commencer par le ministère public. Monsieur le Président, d'entrée de jeu, le ministère public, c'est l'organe de la loi. C'est lui qui est censé nous amener, nous embarquer dans ces bateaux qu'on appelle la procédure pénale pour nous permettre, nous tous, de naviguer et d'arriver à accoster à un endroit bien précis. Mais vous allez vous rendre compte, Monsieur le Président, déjà le ministère public prenant parole, commençait déjà à balayer lui-même l'essence d'un procès en procédure de flagrance. Vous avez vu avec quelle difficulté le ministère public nous a ramenés, même dans un site internet, pour nous chercher, pour faire asseoir les caractères flagrants, pour faire asseoir effectivement ce qu'il n'attend pas la clameur publique. Et le ministère public a évolué pour dire, oui, nous connaissons effectivement qu'il est de coutume ces derniers temps que le prévenu ont toujours tendance à dire, vu l'écoulement des jours, les caractères flagrants n'existaient pas. Et c'est avec raison, c'est une logique normale que lorsque nous sortons de la définition que la loi nous donne, nous sortons effectivement de ces caractères flagrants dans un procès en matière de flagrance. Donc le ministère public était déjà en train de vous dire, Monsieur le Président, nous ne sommes plus dans une procédure de flagrance et que la procédure devenait normale. Nous avons également suivi, Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte que les avocats de la République se sont épilogués pour rien. Parce que la République, comme parti civil, n'est là que pour les intérêts civils. Et vous allez vous rendre compte que par moment, la République fait de cause du ministère public, mais de fond en comble n'a rien dit. Mais, Monsieur le Président, en matière pénale, la petite gymnastique intellectuelle que nous partis sommes censés faire, c'est de prendre les faits, les marier avec les préventions, élément par élément, ce qui permettra à votre tribunal de vous faire une conviction. Si par exemple ces éléments-là sont réunis ou établis, à ce moment-là, vous tribunal, vous pouvez condamner le prévenu et avec comme conséquence bien sûr s'il y a de dommages intérêts pour ce élément. C'est ça la gymnastique intellectuelle qu'il faut faire dans un procès purement pénal. Mais vous allez vous rendre compte, Monsieur le Président, des fautes en comble. Prenons les différentes parties civiles et le ministère public. Nous avons vu, le ministère public était en train de nous amener par moment à l'analyse de certains éléments sans pour autant réunir les autres. Or, nous savons effectivement, Monsieur le Président, que lorsque ne fût-ce qu'un seul élément constitutif d'une infraction n'est pas réuni, la conséquence, c'est l'acquittement. C'est l'acquittement. Je reviens sur l'association des malfaiteurs. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention soutenue le ministère public. Le ministère public est allé s'appesantir sur les caractères de permanence de l'association. J'avais pris le temps d'écrire pendant que le ministère public était en train de donner ses réquisitoires. La permanence, Monsieur le Président,
vous rendre compte que cet élément n'est pas réuni. Oui, l'organisation de la bande. Est-ce que cette bande a-t-il opéré la durée de l'organisation de cette bande-là? Donc, étant donné que cet élément, un élément capital pour la réunion des autres éléments constitués de cette intervention d'association des malfaiteurs, faisant de vous, cette réunion, vous allez dire, comme conséquence, cette intervention n'est pas réunie. J'ai dit, et avec l'autorisation de la session, je vais faire autorisé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur les membres du tribunal, je prends la parole à cette heure juste pour faire quelques observations. Nous voyons la clameur, nous sommes menacés depuis notre arrivée. Mais nous voulons signaler seulement une chose. De tous, comme nous sommes avocats devant vous, personne ne connaît aucun prévenu de nous. Et nous sommes commis d'office par les barreaux. C'est les barreaux qui nous ont envoyés. Voilà pourquoi nous prenons parole à ces jours, Monsieur le Président, uniquement comme les droits de la défense est bien sécurisé par la Constitution. Voilà pourquoi nous prenons la parole à ces jours pour défendre ces prévenus. Nous ne sommes pas contre les réquisitoires, bien sûr. Nous ne sommes pas contre les droits qu'ils soient jugés, condamnés. Mais du moins, nous sécurisons les moyens de défense. Nous voulons seulement, on avait voulu préciser cet élément qui est détail. Parce que les gens vont nous voir aujourd'hui comme si nous sommes des avocats, des criminels, comme on chante derrière nous là-bas. Nous avons voulu seulement faire cette observation. Merci beaucoup. Oui, maître, allez-y. Merci pour la parole accordée. Très rapidement, pour éviter de redite, je veux simplement compléter mes très estimés confrères en disant que, en ce qui concerne le réquisitoire du ministère public, oui, que cela ne lie pas le tribunal, puisque nous comptons sur votre sagacité. En dépit de compter sur votre sagacité, tantôt le tribunal a constaté avec nous que le ministère public lui-même s'est perdu. Et il a déclaré que c'est par passion qu'on peut dire cela. Les faits doivent être présentés au tribunal. Nous ne sommes pas dans une église où tout ce qui sera dit, l'on doit dire amen. Non, c'est faux. Nous sommes des professionnels de droit. C'est pourquoi Nicolas Boileau ne disait-il pas en son temps, je cite, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et le mot pour le dire vienne aisément. C'est pour jeter, nous demandons à l'auguste juridiction dans son délibéré de tenir compte des éléments présentés par devers le tribunal et non de s'apaisantir sur de simples spéculations, puisque César Lombozo le disait que tout humain naît avec le germe criminel et cela dépend de celui qui va approfondir, mais je ne pense pas que c'est le cas de personnes à qui nous assurons la défense avec l'autorisation du tribunal. Si nous pouvons accorder la parole à d'autres confrères. Oui, maître, allez-y. Merci pour la parole. Nous disons qu'ici vous passez outre l'exception de constitutionnalité concernant le garantie du droit de la défense. Néanmoins, nous avons à évoquer la maxime in dubio pro reo. Les doutes profitent aux prévenus. Pourquoi nous les disons? Nous les disons parce que nous avons suivi avec intérêt la partie civile lorsqu'elle était questionnée ici. J'ai bien suivi le ministère public qui a fait poser une question pour demander au mari de Madame Tatiana, est-ce que vous étiez dans les noirs ou vous étiez
dans l'éclairage, les médias étaient vraiment sincères pour dire qu'ils étaient dans le noir. On leur a posé la question, à madame, notre maman veuve qui était ici, pour laquelle j'ai beaucoup de respect, elle est une femme comme moi. On lui a posé la question de savoir s'il connaissait les prévenus. La maman a dit Nazana Mopaya, Naebi Nanga Bagote. Mais moi, ça peut même clore les débats. Ça peut même clore les débats en forme, comment dirais-je, nos livres quand on rentre à la maison. Les doutes profitent aux prévenus. Il y a doute. Comment vous pouvez pointer du doigt les personnes que vous ne connaissez pas? Je ne refuse pas qu'ils peuvent bien subir. Pardon, ils peuvent bien subir, comment dirais-je, toutes ces infractions qui ont été émaillées ou encore citées. Mais il y a erreur sur la personne ou erreur sur la personne. Je l'ai dit tantôt au début ici. Qu'est-ce que nous n'avons pas vécu dans cette ville? Babomi Moto, avec votre permission, je préfère le dire à Lingala. Babomi Moto par une autre personne. Et puis Bakangi Moto Moussousou. C'est la raison pour laquelle ces principes sacrés existent, que tout le monde est présumé innocent jusqu'à l'établissement de preuves, l'administration de la preuve. Je me pose des questions. Est-ce que parce que ces gens ont l'apparence minable, ou encore ils ont l'apparence comme des personnes qui ont pris du sang, ou je ne sais pas moi quoi, qui sont condamnés, ou encore qui sont retenus comme prévenus? Je me pose cette question-là. Est-ce que ce sont parce que j'ai essayé un tout petit peu ici pendant que l'audience passait. Résumez-vous. La question. Résumez-vous, maître. Certes, je me résume votre honneur, je me résume. D'autres ont dit qu'ils étaient coffrés quelque part. Les autres ont été interpellés parce qu'ils ont le même nom de famille, entre parenthèses. Nous disons tout de suite que les doutes profitent aux prévenus. D'autant plus que leurs accusateurs étaient dans le noir. Comment ils peuvent déchiffrer que ce sont ces personnes-là qui sont auteurs des infractions qui sont en train d'évoquer? J'ai dit. Mais alors là, nous allons chronométrer notre temps en accordant à chacun 2 minutes. Organise dans son collectif pour consommer les 2 minutes. La République est très organisée. Nous ne devions pas parler. Parce que les autres ont tout dit, comme dans un confessionnal catholique. Ils ont tout confessé en ne rien disant. La République réagit promptement comme ceci. Tous les moyens soulevés par la partie prévenue se résument en 2, de ce que nous avons compris. D'une part, il réfute tour à tour l'intervention de la République et du ministère public. D'autre part, ils font valoir une prétendue exception d'inconstitutionnalité. Faisant nôtre leurs préoccupations, nous voulons les apaiser en disant que nous sommes en droit. Nous sommes en droit. Et en droit, le ministère public a tout dit avec article en appui. La République a aussi tout dit en démontrant son intérêt de préserver la sécurité du peuple congolais. La République a tout dit, on n'y revient plus. Qu'à cela ne tienne, s'agissant de l'exception d'inconstitutionnalité, en fait, Monsieur le Président, à l'attention de votre tribunal, cela est devenu monnaie courante. À chaque fois que la défense ne se retrouve plus, elle va se cacher derrière des exceptions chimériques ou mal placées, comme des exceptions d'inconstitutionnalité. Nous en souffrons parce qu'il y a un arrêt de principe là-dessus. Et voilà, sans me monopoliser la parole, la République est organisée. Je donne aux confrères pour développer et nous y reviendrons pour conclure. Mais vous avez déjà consommé les 2 minutes. Président, non, le tribunal est désolé de constater que les 2 minutes imparties ont été consommées. Monsieur le Président, honorable juge. 1 minute de grâce. Monsieur le Président et honorable juge, Monsieur le ministère public, quand on évoque cette exception d'inconstitutionnalité, il faut effectivement que la République démontre
noir sur blanc comment ce moyen est irrélevant et ne peut pas faire fortune. Nous l'avons rappelé tout à l'heure, Monsieur le Président. C'est devenu monnaie courante. Parler de l'exception d'inconstitutionnalité tel un catéchiste qui parle dans une église. Pas du tout. Monsieur le Président, l'arrêt R11 1272. Je prends le 5e feuillet et je vais au dernier entendu de ce feuillet. Monsieur le Président, ça ne suffit pas de relever la disposition constitutionnelle violée. On parle de l'article 19. Mais la Cour fait obligation qu'on doit préciser les dispositions réglementaires et législatives. Non seulement ces dispositions, mais on doit indiquer quels sont les actes qu'on va déférer à la Cour pour établir cette inconstitutionnalité. Si cela n'est pas précisé, ça veut dire, si la partie qui soulève ce moyen d'inconstitutionnalité se limite à dire que l'article 19 est violé et ne s'est pas précisé devant vous quelles sont les dispositions réglementaires qui devraient être appliquées ou législatives, quels sont vos actes qu'on va ramener en inconstitutionnalité devant la Cour. Parce que quand le dossier sera déféré à la Cour, il faut que la Cour dise qu'est-ce qui est inconstitutionnel. Quel est l'acte du juge qui a statué, lequel acte va encourir cette inconstitutionnalité. Il a été conclu dans cet arrêt de principe que si ces précisions manquent, l'exception ne peut pas emporter sur séance, l'exception ne peut pas emporter votre conviction. Ça c'est d'une part. D'autre part, Monsieur le Président, distingué membre de la composition, il existe une circulaire du premier président de la Cour de cassation dans laquelle il est clairement dit ce qui suit. Si une partie se présente en soulevant ces moyens dilatoires sans produire la preuve que la Cour constitutionnelle avait été saisie sur cette question préjudicielle, cela ne peut pas non plus emporter votre conviction et partant, c'est un moyen qui est irrélevant et qui ne peut pas faire fortune. Pour conclure, en conséquence, vous direz cette exception pour tout le moins recevable, mais vous allez juger qu'elle n'est pas fondée et elle ne peut pas emporter sur séance pour le fait si haut rappelé. Et pour finir, Monsieur le Président, on nous pose la question sur la valeur juridique de procès-verbaux du ministère public. Nous répondons tout de suite que ce sont des actes authentiques parce que signés par le ministère public, le prévenu n'avait pas été interdit d'être assisté. D'ailleurs, votre tribunal, je me rappelle parce que hier, j'étais là pour le compte de la partie civile République, votre tribunal a renvoyé cette cause à l'audience de ce jour, simplement parce que le prévenu déféré ici devant vous devrait être assisté de leur conseil. Et donc, le ministère public n'a pas le pouvoir d'obliger aux prévenus d'être assistés. S'ils n'ont pas eu d'avocat, si à l'audience de ce jour, les avocats ne veulent pas comparaître pour eux parce que ce sont des criminels. Chutez, s'il vous plaît. Parce que ce sont des criminels, Monsieur le Président. Où est le problème de la Cour? Est-ce que doit-on dire ou doit-on déduire que le fait pourrait de n'avoir pas été assisté parce que au niveau du parquet? S'il vous plaît, maître. Merci, Monsieur le Président. Parce que vous ne voulez pas chuter, le tribunal. Nous chutons en la parole. Le tribunal vous retire la parole, s'il vous plaît. Partie civile. Vous parlez in globo pour toutes les parties civiles. Qui est de l'exception de l'inconstitutionnalité, je ne reviens plus parce que la République a été beaucoup plus large en cela. Parce que si cette audience était renvoyée aujourd'hui, c'était juste parce que
les prévenus ici présents devraient se trouver des conseils, raison pour laquelle nous siégeons aujourd'hui. N'eût été ça, on avait traité cette affaire hier à la salle d'audience de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. J'ai réduit au moins au moyen qu'a soulevé la partie adverse à ce qui revient du maxime indubio porero. Monsieur le Président, le confrère là lui-même, je ne sais pas si elle était attentive quand votre tribunal instruisait cette affaire, excusez-moi cher confrère. Les parties civiles ont été claires. Monsieur Guillain, quand votre tribunal lui a posé la question de savoir si vous étiez dans le noir ou non, il a dit qu'il y avait courant, il y avait électricité partout. Quand ces bandits ont pénétré la parcelle, j'ai éteint les ampoules. Et quand ils se sont pénétrés dans la maison, ils nous ont obligés d'allumer les ampoules. C'est ce qui nous a permis même de voir leur visage. Monsieur Guillain était clair par rapport à ça, sauf que les confrères n'étaient pas attentifs. À ce qui concerne la veuve, elle a été aussi claire que quand les prévenus se sont pénétrés dans la parcelle, elle et ses petits-fils, ils s'étaient retirés dans la toilette, ils s'étaient enfermés là-bas, mais au moins il y avait 3 de ces prévenus qui les ont suivis là-bas. Parmi les 3, il y avait un qui n'était pas cagoulé et les autres avaient au moins apporté des masques pour se casser du visage. Cela a permis à la veuve d'identifier les prévenus ici présents, parce qu'il a dit, j'ai fait 1 mois dans les quartiers, mais au moins j'avais vu parmi les 3, j'avais vu un qui n'était pas cagoulé. Doute là-dessus. Et le ministère public a été clair et précis dans ses réquisitoires. Madame le Président, pour citer, parce que d'autres moyens de composition, j'ai toujours rappelé aux juristes congolais que nous avons une lourde responsabilité dans le travail que nous faisons. Il est le principe que les faits, on les donne aux juges. Les juges ont les droits. Les juges bénéficient de cette présomption des connaissances de la maîtrise du droit. Donc les partis viennent avec des faits. Et pour ce qui est du droit, je pense que nous devons le plus souvent éviter les spectacles qui tirent en longueur des joutes judiciaires et des procès, simplement puisqu'on veut revenir sur certains principes qui sont établis. Donc, si j'ai pris le temps pour exposer les faits, puisque j'estime que c'est le point important, les droits, les éléments constitutifs, ça ce sont des éléments répétitifs. Alors, mais puisqu'on veut, qu'est-ce qu'on attend par élément moral? L'élément moral, c'est l'élément intentionnel. C'est cette volonté-là de pouvoir violer la loi. C'est ça qu'on appelle l'élément moral. Et lorsqu'on présente le fait, en termes de personnes qui, sachant très bien que, qui s'organisent, sachant très bien que nous organisons pour aller porter des faits, commettre des faits infractionnels, aller chez autrui, déshabiller une femme, on le fait en connaissance de cause. Et c'est ça l'élément intentionnel. Le fait de prendre un bien qui ne vous appartient pas, c'est ça l'élément moral. Le fait de déshabiller une femme d'autrui contre son consentement, procéder aux attouchements, sachant très bien que vous ne pouvez pas le faire, c'est ça l'élément intentionnel. Donc, et cela résulte d'une présentation de faits. Et raison pour laquelle il est toujours exigé que la présentation des faits soit correctement faite. Excusez-moi pour cette tautologie ou tout ça. Donc, je crois que sur ce plan-là, il n'y a pas de débat. Pour ce qui est de l'exception de l'inconstitutionnalité, je ne prendrai pas beaucoup de temps puisque je n'ai pas entendu. On ne m'a pas dit quelle est la violation, quelle est la disposition légale qui a été violée au regard de la Constitution. Je n'en dis pas et je ne me réfère pas également. Non, en fait,
je ne me réfère pas, je ne vais pas non plus perdre le temps en citant comme l'a fait la partie République démocratique du Congo. En ce qui concerne la clameur publique, Monsieur le Président, membre de la composition, nous avons expliqué et nous avons commencé par introduire. Et c'est comme ça que le procès doit se faire. On ne se justifie pas, mais on dit les choses telles qu'elles doivent être dites. Alors quitte à chacun de se faire une idée là-dessus, mais on n'y revient pas non plus, puisque je sens que nous avions été cohérents. En ce qui concerne la permanence, je me souviens avoir évoqué la permanence et avoir également dit que les faits, les droits, les faits précèdent le droit. Et j'ai également invoqué une évolution jurisprudentielle en ce qui concerne la notion de la permanence. Pour cela, je vais vous lire les arrêts de la Cour suprême de justice. Il y a association des malfaiteurs lorsqu'il y a entre les prévenus une entente même momentanée dans le but d'attenter aux personnes ou à leur propriété, qui est ou non attentat. Voilà en fait l'évolution jurisprudentielle. Puisque vous voulez que nous les citions, puisque vous avez le temps à perdre, nous n'avons pas le temps à perdre. Les droits, on l'a. Il s'agit ici, les législateurs, la Cour suprême de justice parle d'attente momentanée. Je peux aller encore beaucoup plus loin et vous citer plusieurs autres jurisprudences. Mais on n'a pas le temps. Je vous renvoie au code pénal zaïrois à noter du feu procureur général, premier avocat général Katwala Kabakachala, à la page 108. Il y a autant des arrêts de la Cour suprême de justice qui nous dit que la notion de permanence telle que conçue initialement a évolué. Une attente même momentanée est considérée comme une association de malfaiteurs. Pour ce qui est de doutes, et les doutes, heureusement que les parties civiles elles-mêmes ont répondu par rapport à cela. Moi également, j'ai entendu les couples dire, et surtout les maris, que lorsque j'ai ouvert, j'ai tiré les rideaux, j'ai vu les gens dans la parcelle et immédiatement j'ai éteint. Mais lorsqu'ils sont entrés, ils m'ont obligé d'allumer. Donc là, il n'y a pas de doute. Malheureusement, peut-être avec les bruits, la partie prévenue n'a pas pu percevoir en fait cette nuance. Et également, Madame Diakanoa a également clair, elle a dit, je n'habite pas, c'est à peine que je viens d'arriver, mais ce monsieur-ci, je l'ai vu. Je l'ai vu puisqu'il ne portait pas de masque. Mais les deux autres qui l'accompagnaient avaient des masques, de sorte que je ne sais vous dire de qui il s'agit parmi les prévenus. Mais par contre, celui-là, celui-ci, et elle a pointé du doigt les prévenus pour dire celui-là, n'étant pas masqué, je les reconnais. Donc, Monsieur le Président, membre de la composition, ces doutes-là n'existent pas et ne peuvent pas être pris en compte. Par conséquent, les moyens d'inconstitutionnalité soulevés et également votre tribunal les recevra, mais constatera simplement qu'ils ne sont pas fondés. C'est dans le respect strict des droits de la défense, en nous conformant aux dispositions de l'article 8 de la loi, de l'ordonnance loi qui régit la procédure de flagrance. Il était tout à fait loisible que les avocats s'imprègnent du dossier pour venir défendre leurs clients. Et la procédure de flagrance, le tribunal n'a rien inventé. La flagrance exige la célérité. D'ailleurs, la meilleure instruction se fait sur place, ensemble avec vous.
Et c'est ça la procédure de flagrance. Donc on n'invente rien. Il n'y a pas de roue que le tribunal a pu inventer. En sus, s'agissant de l'infraction de l'inconstitutionnalité, le tribunal constate tout simplement qu'en la soulevant, les prévenus ont plaidé à toutes fins utiles en disant que le ministère public n'a pas pu démontrer les éléments matériels et moraux. Et le tribunal constate que cela vaut renonciation à l'exception par les prévenus soulevés. Le tribunal appelle le prévenu Kabamba, Paul Hugo, à la barre. Oyoki réquisitoire du ministère public. Dans mon poussé, à lobby que. Public à 5 nabiso au tribunal to condamné na ba infraction ebelé. Yaliboso ezali association des malfaiteurs. Yami Balé ezali vol à main armée. Yami Santo ezali attentat à la pudeur. Yamine ezali coups et blessures volontaires simples. Na ba infraction nyonso wana asengi na biso to appliqué oyo ezali na to ya mutuya. Donc association des malfaiteurs et plutôt vol à main armée oyo ezali puni à peine de mort. Liloba na yo ya suka osengi na tribunal nini? Loba na mukuse loba suka. Papa, nani loba suka loba mas. Lu mo sambe mo sa. Prévenu Pouloulou Belengo exaucé. Pesa le micro. Gota yuda nyama. Lilobana ya suka ezalini. Lilobana nga suka eza bakanga nga na kombo na ngai te. Na kombo bandeko nanga. Na no déclarer que fraction est individuelle. Bakanga nga na kombo bandeko nanga tina ese tuveti awa apo ba charger ngai ke na kombo te o ngai manase. Nga za manase te ngai exaucé. Osengi na tribunal nini? Elo na sengi na tribunal eza kaka ke ngai na yebi nga eloko te nga manase te nga exaucé. Siko tribunal asala nini? Au tribunal akata makambo. Merci. Prévenu Ngiama. Ngiama. Ah, Makanda. Ngiama, we atone. Ah, we ka soni na yo. Yo ka santé. Osengi na tribunal nini? Papa basuka. Osengi na tribunal atika makaka. Oyo no bo masumba tu. Ndoki. Ati oyo bo masumba tu. Prévenu Makonga. Yo ka santé. Osengi na tribunal nini? Na maimaso procureur asengi. Osengi na tribunal etika mai na société na mai. Le tribunal vous remercie. Ne prévenez pas dit. Osengi na tribunal nini? Santé balonga te. Osengi na tribunal après ça va liberté pour être la taille innocent. Santé balonga te. Le tribunal vous remercie. Ainsi, le tribunal estime sa religion suffisamment éclairée. Clos
Avant d'en arriver là, actez monsieur le greffier qui est ayant en dernier la parole. Les prévenus Kabamba, Pouloulou, Ngiama, Makonga et Badi sollicitent respectivement le fait de s'en remettre à l'Éternel, à la sagesse du tribunal et à l'acquittement. Sur ce, le tribunal estime sa religion suffisamment éclairée. Clôt le débat à ce stade. Pour se prononcer dans les bancs. L'audience est suspendue. Voilà, en attendant que l'audience RP 29 463. En cause ministère public et partie civile de la République démocratique du Congo. Laura Bella et Grace Mboya Kamika contre le prévenu Ngala Lomana alias Big Boy Bidou, Betope Eloy alias Anthony, Niati Mamboa Fashion, Simba Kimbanguli, bienvenue, Reda Makwa, Nzonzi Mabiala alias HR, Okanda Kinumbi Sam, Lebeni Yambwila Eliana, Mbangwina Betope Hervé et Tumba Kongolo Honoré. Mamboa Fashion, Simba Kimbangulu, bienvenue. Reda Makwa Nzouzi Mabiala alias HR. Sana. Ce sont maintenant des présumés kidnappeurs. Okanda Kinumbi Sam. C'est le procès des présumés kidnappeurs. L'exemple dit ça Okanda Kinumbi Sam. Lebeni Yabwila Eliana. C'est très beau. Mbangwina Betope Hervé. Très beau, très beau, très beau. Mbangwina Betope Hervé. Les réseaux sociaux. Tumba Kongolo Honoré. Likez, encouragez-nous, abonnez-vous, likez, encouragez-nous. À l'appel de la cause, les prévenus comparaissent en personne
maître, où sont les avocats de prévenus? Likez le live, likez, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Actez, monsieur le greffier, que tous les prévenus comparaissent en personne. Passe à l'avocat. Maître Jean-Paul Menji, avocat au barreau de Likez les lives, abonnez-vous. Envoyez du travail, c'est vraiment un travail en venez balayer tout ça, likez ce travail, likez ce travail. Abonnez-vous si vous pouvez, partagez, likez, partagez. Mouto Mokati, avocat au barreau de avec maître Freddy Diag, avocat au barreau de Kinshasa. Conjointement avec maître Freddy Moussindou, avocat au barreau de Kinshasa. Conjointement avec maître Micha Joseph, avocat du barreau. C'est que vous avez tandis que les partis civils, en commençant par la République démocratique du Congo, elle comparaît. C'est la même comparution. Elle n'a pas été modifiée. La partie civile, Laurent Pella. La partie civile, il faut corriger Nora, Madame Nora, M.O. Nora Mpela, comparé en personne, assisté par ses conseils, maître Kassomo Sele Christian, avocat au barreau de Christian Matete, conjointement avec maître Kitamba La Souvette, avocat au même barreau. La partie civile, Grace Mboya, Kamika. Elle comparait représentée par son conseil, maître Koumbieme Mbele Chadrak, avocat au barreau de Kinshasa. Dans Nazareth, président pour ta parole. Partie civile. Combo Major Gembegia Balafundi Eli. Gembegia. Gembegia. N-G-E-M. Gembegia. M-B-N-G-I-A. Balafundi Eli Balafundi Eli élément ya séquence à part de ça. Aux alliés moko, aux avocats. Vous aussi, prenez le micro. Votre nom? Kunga Mabaya Benjamin. Kunga Mabaya Benjamin. Il faut consigner, il faut faire ça au solo. Il faut faire ça au solo pour donner une consignation. Pose la parole. Ce qui est aux anangote, il y a mboka ezali ko permettre yote ozo en maluba. D'hier, la présente cause avait été renvoyée contradictoirement à l'égard de
prévenu Ngala Betope Niati Simbare Ngala Betope Niati Simba. Que donc c'est sur remise contradictoire que le tribunal s'estime valablement saisi. Mais parce que certains prévenus qui se sont ajoutés à l'audience de ce jour n'ont pas été identifiés hier, le tribunal va devoir procéder à leur identification en commençant par le prévenu Reda Makwa. Reda Makwa, Zoa micro. Comment on a Reda Makwa, aux alliés congolaises. Au Botama Wapi. Date name. Le 1er janvier 2003. Aux alliés Mwananani. Papi Makwa. Papi Makwa. Azala bon monito akufa. Azali. Mama Kombo. Tete. Aux alliés originaires Mboka Nini. Mboka Tata Nambino. Le secteur Oyebité. Territoire Oyebité. Province. Olobi Bandundu. Au Salam Salani, profession d'ailleurs. État civil, au Bala. Au Vandi Wapi na Kinshasa. L'avenue. Avenue. Avenue Naïmité Nabanda Inga. Inga, c'est le nom de l'avenue justement. Numéro pour éviter ici qu'on va dire. On va dépendre. On l'a vu? Mais quand on l'a vu, on m'a cassé. Pour te le camarade. Donc la commune est à Bandalungwa. Le tribunal vous remercie. Nous aussi. Comment on a un beau canal? Comment on a Madiala Singi. Au Botamiwa Kinshasa. Date ni 27 novembre 1997. Vous allez moi nani? Papa. Papa a kufa mais maman ça. Mais kombo na ye? Papa Tingi a kufa? Maman kombo na ye? Fifi Azali? Ozali or ya Mboka ni? Mboka Tata. Congo central. Village d'origine. Village d'Abisso, Ngeba. Ngeba, secteur Madimba. Madimba, Ezali territoire. Donc la province est à Congo central. Vous allez Congolais? Oui, dans ça Congolais. Vous allez à Moussalani? Na début, na bar na biso wana na teka mwa masanga. Donc sans profession. Aux états civils? Na bala tete. Célibataire. Au Bota? Na Bota. Au Bota pété. Na Kinshasa au Vandiwa? Na Vana Avenue Kimbondo numéro 333. Avenue Kimbondo 333. Quartier? Quartier Lingwala, commune de Bandalungwa. Quartier Lingwala, commune de Bandalungwa. Pesa micro n'a prévenu Okanda. Pesa comme on a Mobimba. Les gens qui sèment la terre ces derniers temps dans la ville de Kinshasa. Le maman Makassi pour greffer à comme Okanda Kinumbi Samuel. Au Botami Wapi Kinshasa. Date ni le 22/04/2002. Vous allez moi Nanani? Papa Nani? Ali Okanda. Azana Bomo. Azana Bomo. Combo à maman? Nana Nyoki. Il n'est pas Azana Bomo. Azali. Vous allez Congolais d'origine? D'origine congolaise. Origine Mboka Yaptata. Village d'origine. En province de Saint-Kourou, territoire Katarapo,
Donc village Oyebité, secteur Oyebité, territoire Katakokom, province de Sampuro. Au Salam Salani. Sans profession. État civil. Célibataire. Au Bota. Non. La Kinshasa au Vandiwap. Commune de Bandal, quartier Lumumba, sur l'avenue Lubaki. Le tribunal vous remercie. Les bénis. Passe un micro, on a prévenu les bénis. Oh le maman Makassi, comme on a un. Passe un combo mobile. Vous allez congolaise. Au Botamiwap. Kinshasa. Dateni. Le 3 février 2002. Vous allez moi na tatana. Les bénis. Azana Bomoy. Maman. Azape na Bomoy. Village ya Papa Kombo. Kibako. Secteur. Mandi Meza territoire. Province Congo central. État civil d'ailleurs. Au Bota. Au Salam Salani. Au lobby. Étudiant de WAP. La promotion ni. Au Salam filière ni. Communication. La Kinshasa au Vandiwap. Avenue Ikelemba, numéro 83, quartier Katanga, la commune à Kassavo. Fais un micro, on a prévenu Bangina, Beto, Hervé. Comment on a eu? Comment on a eu Bangina? Au Botamiwa. Et qui ça sent? Dateni. 1991. Vous allez congolais d'origine? Oui, congolais d'origine. Papa n'a eu combo nae? Combo nae Kosi Christophe. Azana Bomoy. Azana Bomoy. Maman Combo? Angélique. Azape na Bomoy. Azana Bomoy. Origine, village d'origine est à Tata. Mboka na ye, tata papa yebisaka nini? Mboka papa na bino eza nini? Mboka papa. Eza oyebite, secteur oyebite? Territoire? Province? Bandundu? Bandundu, pardon. État civil? Célibataire. Obota? Aboni. Célibataire, père de 2 enfants. Au Salam Salani. Sans profession. Na Kinshasa au Vandiwap. Na avenue. Numéro? Le Bamba Makassi, numéro 39. 39 quartier. La commune à Bandalou. Prévenu Toumba. Comment on a Mobimba? Comment on a vous allez congolais? Congolais. Au Botami Wapi? Au Botami la date 1994. Vous allez moi na nani? Na moi na ngomolo na na Kristo. Bazana bomboy. Papa kufa mama za. Mboka tata Kombo. Oko asuba oko akabaka. Chile me da territoire. Olobi? Miabi territoire. Bon, territoire d'origine. Olobi? Territoire d'origine. Vous avez moto Miabi ou bien moto ya Chile? Province?
Kasa oriental. Profession nayo? Abonnez-vous, likez, partagez. Sans profession. État civil. Obota. Célibataire, père d'un enfant. Adresse là, on a Kinshasa, on va du Wapi. Mettez à 17e. Avenue Zindel. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Monsieur le procureur, étant donné qu'il y a de prévenus qui s'ajoutent, si vous pouvez reprendre à l'intention du tribunal les faits pour lesquels vous poursuivez les prévenus par devant le tribunal de CA. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme nous l'avons rappelé, nous avons saisi votre tribunal la procédure de flagrance, conformément au prescrit des articles 2 et l'article 1er et 2 de l'ordonnance organisant la répression des infractions flagrantes. Et les prévenus devant vous sont traduits devant votre tribunal pour les infractions d'association des malfaiteurs, pour l'infraction d'enlèvement, pour l'infraction de vol avec violence, et tout au long de l'instruction, vous allez vous-même vous rendre compte qu'il s'agit d'une bande organisée ayant à sa tête M. Ngala Lumama Bidou Christian Big Boy, qui est l'organisateur qui dirige ces groupes. Monsieur le Président, tous, même ceux qui auront à vous dire ou à faire croire à votre tribunal qui ne connaissaient pas l'origine délictueuse des biens soustraits, non, c'est depuis des années qu'ils, d'une façon ou d'une autre, participent à cette opération d'enlèvement. Vous verrez qu'il y a une répartition intelligente des tâches dans leur modus operandi lors des enlèvements, les placements dans le véhicule et également dans le vol avec violence de moto, les modus operandi, et vous les verrez également comment est-ce que les prévenus s'introduisent chez autrui afin de pouvoir soustraire les biens. Voilà, Monsieur le Président, et tout au long de l'instruction, votre tribunal aura à se rendre compte de ce que nous avançons et c'est pourquoi ils sont traduits en procédure de flagrance. Nous avons dit. Le tribunal vous remercie. Boyoki ndenge procureur a outi koloba. Azali ko reprocher bino et bon commettre la infraction et délai. Et liboso ezali association de malfaiteurs. Né à lobby que vous allez na chef na bino ou azali bien connu. Yemo ta konza kabino. Yami balé à lobby extorsion. Bino boboto la atobilo kona makasi. Donc ezali na bambeba ebele au procureur awuti ko retenir na charge na bino yango nde epesi endangisa ya koya kofunda bino ni liboso na biso tribunal pe azali ko solliciter po to condamner bino na mokuse ezali maloba procureur awuti
Kolomba Sikoyo. Le tribunal appelle la partie civile Nora Mpela. Donnez-lui le micro. Tolo madame Lagoni. Lingala. Le tribunal makambo nini ekomelaki yo ezalaki wapi ezalaki date nini banani basalaki yango pe eloko nini ekomelaki yo ya mabe ezalaki le 30 mai mars pardon nautaki na hôpital na mwana na déposé mwana na bandal médecin komai bakisi na bandi koluka bakisi na moni te nakomi na 24 côté ya empire wana nasombi bakisi nazalaki na mbongo na sac nasombi bakisi nakatisi na ngambu leki na nga bengi ya biso kota na galaxie osombela mwana biloko ya olia nasombeli mwana biloko ya olia kobima namoni taxi. Il y avait une fille dedans, monsieur Oyazana Mandefo Oyo, à Télémi, à Lobi, maman, Ozo Kendewa, non, dans la Poste Express, il y avait une fille. À Lobi, Nanga, ok, Togoyo, Kanaga, Okitawa, Okitanaïa, Tana Kimbono. Tokomi, Wabi, maman, Pesanga Mbongo, Nacha Carburant. Topusanika Mouké, côté Université Beaux-Arts. Ah, papa, non, Tokomi, Théo, Sengamon, Carburant, ok. Bon, on a débrouillé, on a benga comme ça, baya, la personne a mon ya on a mon bonwa. Donc, télémi moukéboé, na mon garçon, oyo, ya souka kuna, à côté liboso, mususu, à baluki à côté na sima, na mupandi, biso tozaki na sima, fi wana komi na katikati, wana mususu, afia na kusani liboso, wana mususu a tiengelo ko mupanza, lobi, kitisa mutuna yo, kitisa mutuna yo, kitisa mutuna ngabi papa chauffeur oli kambunini wana wa suka Christian ayeli boso na ngabetinga likofi kanga munoko no abetinga likofi kitisa mutuna yo basali échange na fi wana kaka na mutu ka fiango sa kampe mes na ebite na moni awate bali fiana leki liboso ye ya suka aleki na sima aw achengelo ko mumu pantia kitisa mutuna seba kon ko betanga na bina zoko se tufe boko bomangai bozo bomangai bazo finanga yo de Christelle ngabinga Christelle te biso to luka Christelle mon condition cha mutu makasi kotane na kanko koloto beta e masasi na kitisi mutu na ngana sena bangi na bi papa bozo nyonso bo bomangai bozo bomanga bozo etufe ngai akandinga na kingo muninga na zai kotana kanga kingo ba fininga tina yeste ba matisi mutu nini kombo na ngonini ba vitre ba che musique makasi ba dotambola na mwinda voiture na bango ezaki bleu na kati babomi yango akomi kokende mutu na ngai na se na okomprendre bazwi sac na ngai babandi kofouye bazwi 2 téléphones mbongo na kati balongoli nga perruque na mutu balongoli nga perruque na mutu bazwi nga téléphone nini montre balongoli nga bague bazwi nga baboucle d'oreille nde nazoba na okufa wana mosusu ozobetanga bapuna bapanzia na bi bokoboma ngai naza na pema te nayebisi papa na na nzembe ya 5 mois boboma ngai nazokosa me wana suka azokofina ngai nakomi neti na perdre nazomonaki nango perdre connaissance moninga nde moko azalaki na kwa lobi aosignale atika ngai ale tobaluki boye namoni tokomi kote ya nazomona pesika tozaki babipesanga ni code na yo Orange Money nalobi naza na Orange Money te bamoni na carte na nga bacarte bancaire babipesa biso code na yo ya banque ngai biso bacompte salaire mbongo etikalaka te torécupéraka nyonso nazokoka te naso bobotikanga na okufa na pema nde tokomi na veni oyo ekoma cimetière ya koekenda cimetière ya Gombe wana mosusu alobi na nga biyo tozotika yo soko ogangi tozotika portière polele tokobeto masasi baluka mikendele nde aleki mbala moko bwa tindiki ngai nde bakei na vitesse nde nabimi makolo ngulu nabimi kaka bongo na bandi oganga na olela nde namoni moto ya moto azungaki etika nga le lendemain Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.